72. Longwy, ville ouvrière du nord de la Lorraine. Il y a 20 ans, elle était encore le centre de l'industrie sidérurgique française. 3 importantes aciéries dominaient le bassin de Longwy. Depuis, les usines ont été démolies et il ne reste plus que 2 tours de refroidissement et un haut fourneau couché. Il y a 40 ans, 24 000 ouvriers produisaient 1/5 de l'acier français. Mais avec la crise de l'acier, la demande a diminué régulièrement. La dernière grande aciérie, située à Azrange, a été fermée en 1985. Roger Cutter fait partie de ceux qui ont perdu leur travail à l'époque. Après son licenciement, il a traversé 6 années difficiles avant de retrouver du travail. Aujourd'hui, à 58 ans, il est toujours attiré par l'endroit où il était apprenti et où il avait passé les moments les plus heureux de sa vie, jusqu'à ce que soudain, tout s'arrête. C'est vrai que moi-même, étant été concerné à l'école des maîtres ouvriers métallurgiques pendant ma reconversion, on m'a appelé, j'aurais pu dire, je mets une croix dessus, ils m'ont foutu dehors à 40 ans au moment de recevoir la médaille de 25 ans. Eh ben je dis non, moi c'est un passé que je n'oublierai pas. Selon lui, on n'aurait pas dû démolir complètement les aciéries. Nous pensons qu'il faut quand même garder quelques histoires de la mémoire ouvrière du bassin de Longwy, où il y avait la plus forte concentration de hauts fourneaux du monde. Des citoyens engagés ont quand même réussi à sauver le dernier. Le fameux haut fourneau couché de Longwy est unique au monde. Oui, comme hier, je vous êtes rendu à Auchan, c'est mes cours pour l'ordinateur. Petit déjeuner dominical chez les Cutter. Le week-end est le seul moment où ils se retrouvent tous. Jérôme, 24 ans, fait des études d'informatique à Metz. Stéphane, 27 ans, travaille à la mairie de Longwy. Oh bah t'es tombé sur une année. Ah oui, parce que t'allais en cours. Parce que Julia, elle est tranquille. Bah, j'aurais préféré. Liliane, la mère, s'occupe de la maison. Bénédicte, la fille, vit dans la semaine à Nancy où elle a commencé une formation commerciale. La maison des Cutter se trouve dans une cité ouvrière typique. Un seul bâtiment plus récent émerge de l'ensemble, c'est la salle des sports. Bénédicte a passé ici de nombreuses heures de sa vie. Elle fait de la gymnastique rythmique depuis son enfance. En l'an 2000, avec son groupe, elles ont remporté le championnat de France. Aujourd'hui, elle ne s'entraîne plus que pour elle, pour ne pas perdre la forme. Sa formation professionnelle a désormais la priorité. J'aimerais travailler dans le commerce plus tard, intégrer une école de commerce. Les écoles de commerce en général c'est plus loin que la région longovicenne, donc il faudrait que je parte dans des régions comme Strasbourg, Lille, Paris. Les frères de Bénédicte font aussi du sport. Ils s'entraînent dans l'équipe de handball d'Erserange qui connaît un certain succès dans la Ligue régionale. Cette petite commune passe pour être la plus sportive de la Lorraine. Ici, les possibilités de faire du sport ne manquent pas. Ce qui manque, c'est le travail. Étant donné que je fais des études en informatique, ça sera assez difficile de trouver un travail dans l'informatique à Longwy. Mais il y a le Luxembourg et sinon il faudra se déplacer en France. Stéphane a préféré rester à Longwy. À côté de son travail, il s'occupe de l'équipe de handball des jeunes. Après les années de reconversion au niveau sidérurgique, il y a un peu de laisser-aller au niveau de la jeunesse. C'est-à-dire que les jeunes ont l'habitude de rester dans les rues à traîner. Et le sport, c'est un bon vecteur à la fois de développement et puis une bonne occupation pour les jeunes. De son côté, pour s'occuper, Roger Cutter a rassemblé tout ce qu'il a pu trouver à l'époque sur l'histoire de l'industrie sidérurgique.
les prospectus des entreprises, les tracts des manifestations ouvrières, de nombreux articles de journaux et des photos. En 1991, la destruction des hauts fourneaux a été un événement médiatique. Mais Longwy a fait la une des médias dans les années 70 et 80. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre les projets de licenciement. Roger Cutter était de ceux-là. Il y a eu un tas d'actions, même violentes. Longwy a failli tourner dans le chaos avec même certains fanatiques. C'est vrai que les événements ont été nombreux, occupation de la Banque de France, les symboles des trésors publics, de l'antenne de télévision, le commissariat attaqué plusieurs fois, puisqu'ils avaient aussi les ordres d'atténuer les luttes et éviter que les séquestrations des directeurs se fassent trop longtemps. La lutte était perdue d'avance, mais il faut le rappeler, nous avons limité les dégâts en mettant les gens en cessation d'activité à 50 ans. D'un seul coup, à Longwy, tout avait changé. On a démoli les usines, c'est ainsi que la banlieue de Mont-Saint-Martin s'est retrouvée avec une grande pelouse. Seul cet immeuble de bureaux des années 20 évoque cette époque fastueuse. L'escalier qui conduisait à l'étage de la direction est bordé de magnifiques vitraux du célèbre atelier de Louis Majorel. Il représente la production de l'acier dans sa plus belle lumière. Majorel a édifié un monument à la mémoire des ouvriers de Longwy. Il montre leur travail et la foi en l'industrie sidérurgique. La composition rappelle les vitraux d'une église. Si l'on veut s'imaginer à quoi ressemblait le bassin de Longwy autrefois, il faut se rendre à Haillange. Ici se trouve aujourd'hui le dernier site de production d'acier de Lorraine. Mais l'usine d'Arcelor devra elle aussi fermer ses portes dans quelques années. Tant que les hauts fourneaux tiennent le coup, on continue à produire. Mais on n'investit plus dans de nouveaux équipements. Dans les hauts fourneaux, la température atteint les 1500 degrés. 2 hauts fourneaux sont encore en service, chacun produisant 4000 tonnes d'acier par jour. L'usine fournit de l'acier pour les automobiles, les réfrigérateurs et les canettes. Mais Arcelor prévoit de transférer sa production sur la Méditerranée ou la Manche, où le minerai et le charbon peuvent être acheminés par bateau. Désormais, avec la fermeture des mines de charbon en Lorraine, l'industrie lourde touche à sa fin. Retour à Longwy, à une époque antérieure à la production d'acier. Jadis, la ville haute était une grande forteresse et la vie entre ses murs était régie par l'armée. Un monument évoque les nombreuses guerres qui ont opposé Français et Allemands. En tant que région frontalière, la Lorraine en a particulièrement souffert. Des centaines de milliers de soldats sont tombés sur le sol lorrain. Mais aujourd'hui, dans l'Europe unie, la proximité de la frontière est devenue un avantage. La région, facile d'accès, est devenue un lieu de promenade privilégié. Le long de la Moselle, le paysage est beau, paisible. Le fleuve sillonne toute la région, passe par Metz, dont l'emblème est la cathédrale Saint-Étienne, un édifice gothique imposant qui domine toutes les maisons alentour. Au Moyen-Âge, Metz était une ville puissante. Aujourd'hui, avec ses 130 000 habitants, elle reste la plus grande ville et le centre administratif de la région. Les bords de la Moselle et les grands espaces verts confèrent à cet endroit un charme particulier. La Lorraine compte de nombreux cours d'eau.
La plupart des sites industriels peuvent être joints par bateau grâce à un système de canaux et d'écluses. C'est le cas de Nancy, deuxième ville de Lorraine après Metz. Nancy compte 100 000 habitants, 3 fois plus avec la banlieue. L'industrie métallurgique, l'université et le tourisme sont les facteurs économiques principaux, mais la ville est aussi un centre commercial prisé. Nancy n'est pas seulement le centre géographique de la Lorraine, il est aussi le centre économique et culturel de la région. Nancy était autrefois la capitale du duché de Lorraine. À l'époque baroque, lorsque Stanislas, ex-roi de Pologne, reçut la Lorraine comme fief à vie, la résidence fut dotée de places somptueuses. La place Stanislas, où bat le cœur artistique et culturel de la ville, est connue dans le monde entier. Nancy est aussi la capitale de l'Art nouveau. Les artistes de l'école de Nancy, parmi lesquels des noms célèbres comme Gruber, Dôme et Majorelle, ont marqué l'Art nouveau. La brasserie Excelsior en témoigne. Quelle que soit l'heure, il règne en ces lieux une atmosphère particulière. Le matin, les clients sont silencieux. Pour eux, l'Excelsior est le plus bel endroit où l'on puisse lire tranquillement en prenant son petit déjeuner. Les fondateurs de la brasserie voulaient créer un lieu où pourraient se côtoyer divers milieux sociaux, où les Français moyens se sentiraient aussi bien que les gens du monde. Et depuis l'inauguration en 1911, cela n'a pas changé, même si l'Excelsior a connu des périodes difficiles et a été fermé pendant plusieurs années. L'homme qui arrive en moto fait partie du personnel fixe. Éric Gérard travaille ici depuis la réouverture de l'Excelsior en 1987. Il veille à ce que tout se déroule parfaitement dans la salle comme dans la cuisine. Éric Gérard avait 20 ans quand il a débuté à l'Excelsior. Aujourd'hui, à 37 ans, il est le bras droit du gérant. Ses collègues l'estiment et le respectent. Il est à l'écoute de chacun et il aime son travail. Il n'a jamais regretté de s'être décidé pour cette maison. Tous les jours, quand on va au travail, je pense que c'est un bonheur déjà de travailler dans un établissement comme celui-ci. Il est magnifique, il est authentique et c'est ça qui est formidable. On est proche des gens et puis on voit toutes sortes de clients, des gens contents, des gens mécontents et c'est ça qui est bien dans le travail. Il y a des clients avec qui on a des amitiés qui sont très fortes et puis on ne se voit pas qu'au restaurant puisque après on peut se voir dans d'autres lieux et vraiment c'est des amitiés très très fortes. À 11h, le personnel se retrouve pour déjeuner. La table n'est pas dressée comme pour les clients, mais le repas est tout aussi bon. Le gérant de l'Excelsior, Frédéric Tabet, profite lui aussi de la pause du déjeuner avec les employés. Mais l'équipe n'a pas beaucoup de temps pour se reposer. À midi moins le quart a lieu la réunion la plus importante de la journée. Donc ce midi, il y a pas mal de réservations. Réunion quotidienne du personnel. Éric Gérard répartit les équipes pour le déjeuner. Avec Gérard Depardieu, et donc Franck sera... On discute alors de la carte du jour et des vins. Le responsable du bar a la parole. Oui. 2 demi-Bandol, 4 demi-Côte du Rhône, à pousser la coupe de Moët, Rosé, Chandon. Ça en entrée. Le personnel doit pouvoir conseiller parfaitement les clients. Éric fait une démonstration. La tarte au raisin. Servi avec un coulis de framboise, donc pâte brisée, une crème d'amande, crème pâtissière, les raisins, c'est cuit au four, raisin blanc. En l'espace de 10 minutes, on doit avoir tout vu. Les clients pour le déjeuner sont déjà dans la salle et les premières commandes arrivent en cuisine. L'Excelsior propose une cuisine riche et variée. Tous les plats sont à base de produits frais. La viande est parfois préparée à l'avance,
mais les plats de poisson sont toujours préparés à la commande. Avant de quitter la cuisine, chaque assiette est contrôlée par le chef de cuisine. On réalise 450 couverts par jour en moyenne, avec des pics un peu plus importants le week-end. En cuisine, il y a une hiérarchie. Nous avons un chef de cuisine, un second de cuisine, et chaque personne a divers postes, aussi bien à la grillade, aux entrées ou au dessert. Eric, lui, est chargé de goûter les sauces. Il est maintenant 13 h. Il y a du monde dans la salle. Eric doit participer au service. Comme lui, les serveurs savent faire. On flambe une dorade royale. Eric sait faire plaisir à ses clients. Il connaît parfaitement son public. La semaine, c'est vrai que c'est des gens, on va dire, de 40, 50 ans environ. Et quand on arrive sur le week-end, à savoir le dimanche midi, c'est principalement une clientèle de gens âgés, c'est-à-dire des gens qui sont en fin d'activité, qui sont en retraite et qui viennent tous les dimanches. Beaucoup d'habitués le dimanche midi. Eric soigne particulièrement les habitués. C'est aussi grâce à lui que l'Excelsior a une clientèle si fidélisée. Il a l'art d'engager la conversation avec eux. Je crois qu'on a encore, oui. En fait, j'ai pas vérifié en revenant là, mais je crois. Les clients n'apprécient pas seulement la qualité des plats et le décor somptueux. Ils sont aussi sensibles à la mise en scène, à l'élégance des serveurs, à leur professionnalisme. La famille d'Eric aime bien venir se faire servir à l'Excelsior. Sa femme Laurence et les enfants, Florian et Charline, y viennent prendre leur repas 2 fois par semaine. Les enfants surtout apprécient d'être traités avec autant d'attention que les adultes. Je viens souvent, ouais. Car j'aime bien l'ambiance et qu'il y a un excellent menu enfant. Je viens manger, puis voir mon papa, je regarde comment il fait. Bah oui, mais malgré que ça lui prend beaucoup de temps, mais le reste du temps, il le passe beaucoup avec nous. Même si ces moments sont brefs, pour l'harmonie de la famille, ils comptent beaucoup. Les parents travaillent tous les deux. Le temps passé en famille est limité. Laurence, la femme d'Eric, travaille dans la vieille ville, pas très loin de l'Excelsior. Avec ses frères et sœurs, elle tient une boulangerie-pâtisserie. Elle est au magasin de 6 h du matin à 8 h du soir, ce qui n'est pas rien. Et avec ceci, La boulangerie Tisse est connue pour son pain, mais aussi pour ses spécialités comme la quiche lorraine, les tourtes et les petits gâteaux. alors ça fera 5,80 s'il vous plaît. L'offre est aussi variée que la clientèle qui reflète la vie du quartier. Je dirais que le matin, dans la matinée, c'est les retraités, les gens du quartier. Sur le coup de midi, c'est les étudiants de l'école des beaux-arts et autres qui viennent se restaurer soit sur place, soit prendre un sandwich. Sur le coup de 4 h, c'est les sorties d'école. Et puis en soirée, c'est les gens qui sortent du bureau et qui rentrent chez eux. Le travail dans la boulangerie commence vers minuit. Dans les 3 fournils, il fait très chaud et ça sent bon le pain chaud. La production de baguettes bat son plein. Dans la pâtisserie, on commence plus tard. Roger Tisse, le père de Laurence, met parfois la main à la pâte. Il est né en Alsace, où ses parents avaient une boulangerie. Ce sont eux qui lui ont transmis la recette du kouglof. Mon père a fait un peu de pâtisserie. Dans les années 50, j'étais apprenti.
apprenti pâtissier. Après, il m'a envoyé en Suisse pour apprendre le chocolat. Puis l'affaire s'est développée. On a grandi pour arriver au résultat là. Une bonne douzaine d'employés travaillent chez Thysse, la plupart dans la pâtisserie. Je préfère travailler le chocolat. Le chocolat, c'est la partie à laquelle je m'adonnais le plus. Mais enfin, il faut savoir tout faire, hein. La boulangerie, la pâtisserie et le chocolat. C'est le secret du succès. Avec son savoir-faire artisanal et son grand choix de produits, la troisième génération de la boulangerie-pâtisserie Thysse a toujours autant de succès. Je suis très heureux. Très heureux que mes enfants aient repris. Je me sens toujours chez moi ici, hein. Je ne suis pas dépaysé. On partait pas au début avec l'idée de vouloir reprendre, mais petit à petit, je vous dis, ça se fait comme ça, les habitudes, et puis ça se fait comme ça. Retour à Longwy, dans une des vieilles cités ouvrières qui ont presque toutes été conservées. L'industrie sidérurgique faisait construire les maisons et ensuite les ouvriers pouvaient les acheter. Depuis la fin de cette époque, les rues sont devenues silencieuses, même si l'on garde de bons rapports de voisinage. Beaucoup de jeunes sont partis. Certaines maisons sont vides et difficiles à vendre. À côté des maisons ouvrières se trouvent les anciennes maisons des employés. Comme le veut la hiérarchie, elles sont un peu plus grandes et mieux aménagées. Et elles ont un petit jardin en façade. Au-dessus, discrètement à l'écart et dominant l'ensemble, les anciennes villas des directeurs. Bien que Longwy ait perdu des dizaines de milliers d'emplois, le taux de chômage n'est guère plus élevé que dans le reste de la France. 1000 personnes ont retrouvé du travail dans un nouveau centre commercial près de la frontière. Un immense complexe de cinéma a aussi été édifié sur un ancien site industriel. Mais on n'a pas réussi à implanter de nouvelles grandes industries. De l'autre côté de la frontière, au Luxembourg et en Belgique, l'industrie est plus florissante. Ainsi, la moitié des personnes actives passent chaque jour la frontière pour se rendre à leur travail. La situation de ce triangle des trois pays s'avère être une chance pour les ouvriers de Longwy. L'usine de fibres synthétiques de Honeywell est l'une des rares industries implantées du côté français. C'est là que Roger Cutter a retrouvé du travail. L'ancien ouvrier sidérurgique est chargé d'assurer la sécurité des installations. Un travail qui comporte une grande responsabilité. L'entreprise emploie 600 personnes et Roger Cutter est heureux d'en être. Bon alors Philippe, apparemment la décarbo ça doit être bon. On va regarder donc... Il fait partie du personnel depuis que l'entreprise a ouvert ses portes il y a 11 ans. Et il compte bien y rester jusqu'à la retraite. Voilà. Je dois dire, moi qui suis ancien, j'ai même la possibilité d'avoir des verres correcteurs ou des airplugs qui sont moulés à mon oreille. C'est vrai que c'est un travail différent et beaucoup plus moderne par rapport aux installations sidérurgiques qu'on a connues. Mais disons, l'ambiance est agréable et je crois qu'après 7 ans de galère que j'ai pu vous dire hier, je crois que je peux remercier cette société. Voilà. Avec le temps, certaines choses se sont améliorées à Longwy. Par exemple, le choix des cinémas. Les fils de la famille Cutter, Stéphane et Jérôme, s'y rendent souvent. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de grand cinéma dans la ville. Avant, il fallait aller au Rex, à Longwy. C'était un petit cinéma assez convivial. Et puis sinon, il y avait le Luxembourg ou Thionville et Metz, les grandes agglomérations, où là, il y avait des salles bien confortables. Et ça fait 2 ans que l'Utopolis est ouvert sur Longwy-Bas. C'est un cinéma qui est très important pour Longwy, étant donné qu'il ramène pas mal de monde dans la région. Et ça fait marcher les commerces de la ville
Oui, ça attire beaucoup de monde. Vu qu'on est au niveau de la frontière, ça attire des luxembourgeois, des Belges. Et puis tous les gens du bassin de Longwy en fait. Avec ses restaurants, ses bars et ses salles de cinéma, l'Utopolis est devenu le soir un centre d'attraction. Le signe de modernité confère à la ville une nouvelle identité. Une expérience inhabituelle mais très appréciée. Samedi soir à Nancy, peu après 8 heures. Dans la brasserie Excelsior règne une grande effervescence. Si l'on n'a pas réservé, on ne trouve une place qu'avec de la chance ou de la patience. À l'accueil, Eric est très demandé. Les Père Noël sont arrivés, voilà. Donc allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pour 2 personnes, vous aviez réservé? Non. J'ai un petit peu d'attente. Venez, je vous installe madame. Eric a accueilli à l'Excelsior un certain nombre de célébrités. Oui, très bien. Le président de la République également, Jacques Chirac. Dans le monde du sport également, nous avons eu, dans le monde du football plus particulièrement, Paulo César, le roi Pelé, Michel Platini, des sportifs comme Yannick Noah, tennisman. Dans le monde du cinéma également, nous avons eu le fils d'Alain Delon, J.R. Ewing qui a tourné les fameux épisodes de Dallas. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de chanteurs, des créateurs comme Paco Rabanne. Dans la cuisine, tout le monde s'affaire. Ce soir, c'est le second chef de cuisine qui dirige le personnel. La maison emploie plusieurs dizaines de cuisiniers et de serveurs qui se relaient. Ils doivent avoir une bonne qualification et aussi beaucoup d'endurance. L'Excelsior est réputé pour ses crustacés. Homards, huîtres, langoustines, crevettes, moules, livrés frais tous les jours. Le plateau de fruits de mer pour 2 personnes est particulièrement apprécié. Presque un siècle s'est déroulé depuis l'ouverture de la maison qui n'a rien perdu de son charme. Sa décoration, sa cuisine, son personnel, tout cela contribue à faire de l'Excelsior une véritable œuvre d'art, tout à fait dans l'esprit de ses fondateurs. À Nancy, l'Art nouveau est toujours vivant.